Salut à toutes, salut à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de la Convention citoyenne pour le climat. C'est parti. Pour commencer, qu'est-ce que la Convention citoyenne pour le climat ? Il s'agit de la réunion de 150 personnes, toutes tirées au sort, visant à répondre à une question. Comment réduire les émissions de gaz à effet de serre d'au moins 40% d'ici 2030 dans un esprit de justice sociale ? En ce sens, elle visait à définir des mesures qui seront soumises sans filtre, soit au référendum, soit au vote du Parlement, soit appliquées par voie réglementaire. Elle était donc vouée à faire face à la crise écologique que nous vivons et tenter de la surmonter en proposant des solutions. Son objectif est donc de lutter contre le changement climatique. Ici, nous allons surtout nous arrêter sur la mise en place de cette convention et sur son caractère démocratique. La prochaine chronique présentera plus en détail les propositions auxquelles elle a abouti. Premièrement, notons que toutes les personnes désignées le furent de manière aléatoire, et de façon à être représentative de la société française. Ainsi, chaque corps de métier fut représenté à hauteur de ce qu'il est présent dans notre société actuelle. Et toutes les opinions politiques, voire climatiques, furent aussi représentées grâce au tirage au sort. Deuxièmement, ces citoyens ont été réunis à de multiples reprises. Ils ont auditionné de nombreux experts aux avis divers et sur des sujets très variés. Ils se sont alors organisés pour répondre à 5 questions différentes. Comment se loger ? Comment se nourrir ? Comment se déplacer ? Comment consommer ? Et ainsi comment travailler et produire. Depuis octobre 2019, cette convention s'est réunie à 7 reprises. Le calendrier a été établi à l'avance, étalant ses rencontres d'octobre 2019 à juin 2020, soit sur 8 mois de travail. Leurs travaux ont ainsi permis de proposer un ensemble de mesures visant à répondre à l'enjeu climatique. Il semble intéressant de souligner que ce processus démocratique est assez novateur dans notre société. Par l'intermédiaire de ces 150 citoyens, c'est une façon de redonner le pouvoir directement au peuple, et ainsi proposer une nouvelle voie de décision pour notre société. Notons ici l'aboutissement assez surprenant de la démarche. Malgré les opinions très diverses des 150 au départ, ils ont réussi à se mettre d'accord sur le contenu de leurs propositions. De plus, ces propositions sont très cohérentes pour surmonter la crise écologique. Enfin, pour conclure, ce qui peut aussi surprendre, c'est que les mesures décidées par cette convention vont plus loin que les lois et mesures adoptées par tous les gouvernements précédents. On se retrouve la semaine prochaine pour étudier les mesures présentées par cette convention. Et d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre compte Instagram, Écolo de Léo. À la semaine prochaine!